Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour pour les mots de la Bible. On m'a demandé de vous parler de colère. La colère, c'est un sentiment, une attitude que nous connaissons toutes et tous. On a beaucoup parlé de colère ces dernières semaines, colère de ceux et de celles qui est au premier front, colère face à certains discours du gouvernement, colère face à une certaine incertitude par rapport à la situation actuelle. La Bible, elle aussi, parle beaucoup de colère. Il parle des colères avec des mots tout à fait précis. Le mot le plus fréquent utilisé, c'est le nez ou les narines. Être en colère veut dire en effet renifler, halter la moutarde qui monte au nez. On a aussi chema, qui veut dire la braise de fureur, chara, être chaud, brûlé de colère, ou encore kaas, irrité ou s'irriter. La Bible met en scène souvent la colère humaine. Un texte des Proverbes montre d'ailleurs très bien le lien entre colère et nez. Frapper le nez fait sortir du son. Frapper les narines, c'est-à-dire provoquer la colère, fait sortir la dispute. Qui prend à la colère fait des bêtises. Un homme de colère pousse au conflit, tandis que celui qui lent à la colère apaise les disputes. Mais on parle beaucoup plus souvent de la colère divine que de la colère humaine. Si on fait de la statistique, on a à peu près 2 fois plus ou 3 fois plus, en fait, de discours sur la colère divine que sur la colère humaine. La colère semble être un attribut important des dieux, pas seulement dans la Bible, aussi dans le Proche-Orient ancien, sans doute encore ailleurs. Alors on peut distinguer la colère de Dieu contre ses ennemis, mais aussi contre son propre peuple ou un individu. Il y a des colères divines qui paraissent incompréhensibles également. Alors la colère contre les ennemis de Yahvé, on le trouve par exemple dans l'histoire d'Exode 15, donc, qui célèbre la victoire contre l'Égypte, mais c'est aussi une victoire de Yahvé contre la mer qui se met au service de Yahvé et qui engloutit les Égyptiens. Tu envoies ta fureur, elle, la mer, les dévore. Au souffle de tes narines, donc ta colère, les eaux se sont amoncelées. Tu as respiré bruyamment, par ton souffle, la mer les a recouverts. Donc là, on voit encore très très bien le lien entre la narine, le souffle et la colère de Yahvé. Une autre manière de parler de la colère des dieux, c'est quand elle se tourne contre leur propre peuple. On le trouve déjà dans la stèle de Mécha, où le roi Moabite explique que sa défaite contre Israël était due à la colère de Kamosh, dieu tutélaire des Moabites, contre son propre pays. D'ailleurs, avec la même racine, avec le nez tel que nous l'avons dans la Bible. Cette même idée, nous le trouvons dans la Bible, notamment dans ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste, un ensemble de livres qui va du Deutéronome jusqu'au 2e livre des rois, où on explique en fait la destruction du temple de Jérusalem, la chute de Juda, comme signe ou résultat de la colère divine. Le Deutéronome, le premier livre, donne déjà le mot d'emploi. Attention que la colère de Yahvé ne s'enflamme pas contre toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la colère? Il faut respecter les lois divines. Et c'est justement reproché au roi d'Israël de Juda de ne pas le faire. Et c'est pour cela, on dit à la fin, ceci arriva à cause de la colère de Yahvé, qu'il rejeta loin de sa face. C'est ainsi que Juda fut déporté loin de sa terre. Donc ici, la colère de Yahvé est un modèle explicatif pour expliquer une catastrophe. Mais il y a parfois aussi des colères arbitraires. Dans l'histoire de 2 Samuel 24, la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et il excita David contre eux, disant « Va, recense Israël et Juda ». Pourquoi Yahvé se met en colère ainsi et pourquoi il demande à David de recenser le peuple, chose pour laquelle il est ensuite puni sévèrement. La même histoire, on la retrouve dans le livre des Chroniques, mais cette fois-ci, il dit « Satan se plaça contre Israël et il excita David pour recenser Israël ». Alors, est-ce que ça veut dire que Satan est devenu une sorte de personnification de la colère arbitraire de Yahvé, ou est-ce que c'est une manière
de ne plus parler de la colère de Yahvé et de mettre ces choses incompréhensibles sur le dos du Satan. Difficile de savoir. Avec la colère, on a aussi l'idée du repentir. Et c'est notamment le cas dans le petit livre de Jonas. Vous connaissez sans doute l'histoire. Jonas doit en effet annoncer le jugement de Yahvé contre Ninive. D'abord, il s'y oppose, il est avalé par un poisson, recraché, et finalement, il y va. Il annonce le jugement divin, la colère divine, mais le roi appelle le peuple au jeûne, à la conversion. Il dit, le roi, qu'ils reviennent chacun de leur chemin du mal. Qui sait? Peut-être le Dieu reviendra, il renoncera, il reviendra de l'ardeur de sa colère, et nous ne disparaîtrons pas. Et c'est exactement ce qui se passe. La divinité renonça au mal qu'il avait dit de leur faire. Il ne le fit pas. Et alors du coup, c'est Jonas qui se met en colère. Cela fut très mal pris par Jonas et il se met en colère. Donc Jonas en colère, pourquoi? Parce qu'il avait annoncé quelque chose qui n'est pas arrivé. Donc, il est désavoué en tant que prophète. Alors que Yahvé se présente à lui comme un Dieu miséricordieux et lent à la colère. Et donc, Yahvé essaie de faire l'éducation de Jonas en plantant un arbre, une sorte de plante qui le protège contre le soleil. Il fait sécher cette plante et Jonas le prend mal. Donc Dieu lui dit, tu as pitié pour cette plante et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, cette grande ville. Je n'aurai pas pitié de Ninive. Souvent on le comprend comme une question rhétorique. Mais on peut aussi le comprendre simplement comme une affirmation. Je n'aurai pas pitié de Ninive. Alors évidemment, dans le contexte du livre de Jonas, il s'agit clairement de l'idée que Yahvé peut changer d'avis, peut se repentir, mais le destinataire du récit, c'est aussi que Ninive finalement a été détruite par les Babyloniens. Alors Yahvé a-t-il eu ou non pitié de Ninive? La question demeure. Donc les colères des hommes et les colères des dieux peuvent surgir à cause de différentes situations. Mais les textes bibliques montrent aussi que ces colères, s'ils ne sont pas gérés comme il faut, peuvent avoir des conséquences néfastes. Quand on parle de colère, on parle aussi de repentir. Et ce Dieu qui se met tellement en colère, c'est aussi le Dieu qui se présente comme un Dieu miséricordieux et lent à la colère.